Allez, on est reparti. Alors désolé pour ce petit écran, c'est la musique que je viens de baisser parce qu'elle était un peu trop forte. Donc on reprend. Donc maintenant vous savez plusieurs choses. Vous connaissez les bases, donc vous savez ce que c'est qu'un trade. Donc le principe d'avoir un avantage statistique, vous savez ce que c'est que des shorts, comment on peut vendre, de faire des paris à la baisse, vous savez ce que c'est que des bougies, comment est-ce qu'on analyse un graphique avec des bougies. Et vous connaissez le principe d'une stratégie, qui est très importante. Okay, et dans cette stratégie, que je vous ai présentée, qui est la mienne, je vous ai dit qu'elle se divise en plusieurs étapes, notamment le contexte, le prix, le signal et la gestion du risque. On a déjà vu la partie contexte, en fait elle revient tout simplement à répondre à la question suivante, qui est, est-ce que j'achète ou est-ce que je vends? Okay, donc on décide pas ça de l'impulsivité, parce que regardez, imaginez je me mets là. Regardez, je me mets là. Vous voyez ça, vous dites quoi? Putain, ça fait que monter, j'achète! Non, non. Parce que derrière on casse. Pourquoi? Parce que le contexte c'est un range. Vous avez vu? Voilà pourquoi c'est primordial de déterminer le contexte avant n'importe quoi, et c'est pas pour rien que c'est la première étape de la stratégie. D'accord? Donc, on répond à cette question, j'achète ou je vends, et comment on détermine ça? Ben, on détermine si c'est un range. Si c'est un range, on détermine si on est dans le bas ou dans le haut, la partie basse ou la partie haute, et on détermine si on est en tendance. Donc, dans quelle phase on est? Est-ce qu'on est dans le pullback? Est-ce qu'on est dans le breakout? Est-ce qu'on est dans la divergence? Etc. Sachant que le meilleur moment pour trader une tendance, pour rentrer en position dans une tendance, c'est le pullback, et que c'est pas recommandé aux débutants. Ok? Mais c'est pas interdit non plus. Enfin, je dis que c'est interdit, mais vous êtes libre. Donc maintenant, donc je vous ai aussi expliqué ce que c'était les breakouts. Hein. Donc c'est des niveaux qui ont de la valeur, qui sont rompus, qui sont cassés, et c'est extrêmement important dans la stratégie puisqu'elles permettent de donner une idée, de véhiculer des idées. C'est elles qui permettent de changer les contextes. Ok? Quand on a nos bornes hautes et basses et qu'elles sont cassées, pas juste méchées, hein, donc un gros corps là. Donc là par exemple on casse pas notre range. Quand on casse, par exemple ici on a notre top, hop, on voit que ça casse ici. Vous voyez, on a clôturé au-dessus d'ici. Quand on casse, on break, et après on a notre phase de pullback, etc. Okay, donc vous savez ce que c'est qu'un breakout. Vous savez ce que c'est un support et une résistance. C'est un prix qui a de la valeur, c'est un prix qui généralement bloque les cours. Vous voyez, regardez, ici on avait notre support, notre résistance, ok, et on voit que ça l'a bloqué ici. Et après on a breaké, mais au début ça l'a bloqué. Pareil ici. On avait notre support qui était ici, qui était le bas, notre bottom. Ça a fait rebondir le prix ici. Okay, donc on va passer à la deuxième étape. Et la deuxième étape de la stratégie, c'est les prix. On a répondu ce qu'on peut acheter, on veut vendre, mais maintenant il faut savoir à quel prix est-ce qu'on est prêt à acheter, à quel prix on est prêt à vendre. Et c'est ça qui est très important. Rappelez-vous le premier schéma que je vous ai montré. Oh, elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Ok. Imaginez ce graphique-là. Où aussi, ici, l'axe des abscisses, vous aurez le prix, et ici, vous aurez le nombre de fois où c'est touché. Ok? Le nombre de fois où on touche le prix. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce prix-là, il est souvent touché. On reste beaucoup de temps. Ou là, si vous voulez, on peut mettre un nombre de temps passé. D'accord? Temps passé. Voilà. Et c'est ici qu'il ne faut pas trader. Rappelez-vous, nous, on veut un avantage statistique. On veut s'écarter des masses. On ne veut pas faire ce que 75% des perdants des traders font. Nous, ce qu'on veut, c'est rentrer ici. Et donc, ces prix, c'est quoi? C'est ces prix qui ne sont pas beaucoup touchés. D'accord? Alors, je vous ai mis un exemple ici. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Où est-ce qu'on passe du temps ici? Où est-ce que les prix restent longtemps? Là, 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 là. Vous voyez? Et où est-ce qu'on passe pas beaucoup de temps? Ici, 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 et ici. Parce que ici, on peut voir que ça a juste été touché ici, et ici. Et vous voyez que quand on y va, on repart. Voilà. Et tout ce qu'on veut, c'est rentrer ici ou ici. Voilà pourquoi c'est important de filtrer les prix. Notre deuxième étape, on filtre les prix. On sait si on va acheter ou vendre. Et maintenant, on veut savoir à quel prix on est prêt à le faire. Okay, et donc, pour déterminer à quel prix est-ce qu'on est prêt à le faire, pas à quel prix, mais oui, à quel prix est-ce qu'on est prêt à déterminer à acheter, il y a des règles. Et ces règles dépendent du contexte. Donc, je pars du principe que je m'adresse à des débutants. Vous tradez pas les tendances, vous tradez les ranges, sachant que c'est 80% du temps du marché, donc faut pas non plus s'en plaindre. Et comment on fait?
et bien on va utiliser pour ça le niveau de Fibonacci. Alors si vous aimez les maths, je pense particulièrement à un ami qui doit écouter la vidéo, ça doit vous dire quelque chose. Suite de Fibonacci, ça doit vous parler, etc. Ouais, nombre tort, phi et tout, ça me dit quelque chose. C'est pas même ça vous dit, c'est vous connaissez bien le truc. Parce que c'est le bonheur d'un fan de mathématiques, d'un passionné de mathématiques. Ok. Alors qu'est-ce que c'est ces niveaux de Fibonacci? Ces niveaux de Fibonacci, alors il faut savoir, donc c'est une suite. C'est une suite. Ok, donc là je viens de tracer un niveau de Fibonacci, ici, qui se décompose en ces différents niveaux, 236, 382, 0,5, 618, qui est ce qu'on appelle un niveau d'or, ok, ça correspond au nombre d'or, le nombre d'or c'est 1,618, et 0,764. D'accord. Et ces niveaux, vous allez voir, quand vous allez les voir, vous allez être surpris de la beauté de ces niveaux, et pourquoi on appelle ces niveaux, enfin, ce niveau-là le nombre d'or, mais pourquoi on dit que les suites de Fibonacci sont absolument magiques. Donc je vous ai dit, là le but, si on veut acheter vos parts, on veut éliminer, on veut des prix intéressants. Hein, on veut pas rentrer, ok, on sait que c'est un range ou pas, donc on sait que notre haut de range, notre bas de range il est ici, alors je prends ça plutôt. Bas de range il est ici, haut de range il est ici, allez, je sais, donc ça devrait retourner vers la zone basse du range, hein, donc on voit que c'est arrivé, donc je vends ici. Non, interdit. Interdit, ça respecte pas la deuxième étape, parce qu'on n'a pas un bon prix. Okay. Pourquoi vous achetez ici? C'est interdit. Regardez. Ici, vous shortez ici, vous mettez votre stop au-dessus, vous risquez ça. Un 26 de ratio rendement. Ça veut dire que vous êtes presque prêt à parier autant que ce que vous allez perdre. Quel est l'intérêt? Dans ce cas-là, autant aller jouer à la roulette, vous pariez sur blanc, si c'est blanc vous gagnez, si c'est noir vous perdez. Rouge, je sais plus, j'ai jamais joué à la roulette. Je préfère trader. Donc aucun intérêt. C'est pour ça qu'il faut filtrer les prix. Alors, comment on filtre les prix? Je vous ai dit tout à l'heure, quand on tradait les ranges, je vous ai dit, j'ai tracé des rectangles et je vous dis c'est pas précis, mais voilà, c'est pour début, pour que vous compreniez. Et bien il est temps que vous sachiez ma petite astuce, parce que évidemment c'est pas moi qui la tiens, on me l'a enseigné, mais c'est utilisé par très peu de traders. Et alors pas très peu de traders. Bon enfin, on s'en fout. Mais je vais vous montrer ce que c'est. C'est tout simplement ces niveaux de Fibonacci. Donc c'est applicable dans les ranges, mais ça s'applique à tout. Ok. Là je vais vous l'apprendre comment on l'utilise avec les ranges, mais vous allez voir après, on va l'expliquer partout, vous allez dire c'est absolument magique. Voilà. Dès que vous atteignez vos bandes de range, on fait ça. Donc je récapitule, hop, on a une autre tendance ici par exemple. Donc ça c'était quand? C'était le 23 novembre 2019. Ok, mais ça s'applique partout. Hein. Vous pouvez vous entraîner à faire chez vous, vous verrez. Sur tous les time frames, il y a des patterns. C'est des patterns, comme le nom l'indique, donc ça se répète. Donc, on vient ici, hop, vous voyez, on casse pas de résistance, on casse pas de résistance, on casse pas la résistance qui est ici, là, on casse pas la résistance qui est ici, là, on casse pas la résistance qui est ici, et là, on casse pas la résistance qui est ici, hop, 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 on vient ici, et on la casse. Boum, fin de la tendance, phase de range. Rappelez-vous, à la fin d'une tendance, il y a toujours du range. Ok. Donc, je suis ici. Qu'est-ce que je fais? Là, vous dites pas, ah, ça va décoller, c'est la fin de la tendance. Non, vous respectez la stratégie. Vous prenez votre Fibonacci, vous prenez le point bas ici, le point haut ici, vous tracez, vous attendez. D'accord? Donc là, le but, c'est de trader la troisième bande. C'est-à-dire que, ici, en fait, on savait pas si ça allait se retourner ou pas. Ok? Ça pouvait très bien monter plus haut. Boum, ça break, ici. Notre range est confirmé. On peut pas vendre ici, on est au milieu du range. Je vous l'ai dit, on prend pas n'importe quel prix. Donc on attend la troisième base. La troisième borne du range. On attend. Donc déjà ici, il y avait une vente possible. On a bien touché notre prix, ici. Donc si on regardait sur un time frame plus petit, mince, je suis allé trop loin. Oula, quand est-ce qu'il débute mon... Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, parce qu'il m'a mis à la fin. Ok, bon, je vais éviter de réduire le time frame là. Parce qu'il me met à chaque fois, il me remet au cours actuel. Donc ici, il y avait possibilité. On y est venu mécher, donc on est venu très vite. Mais si on était en 15 minutes, peut-être qu'on a passé une demi-heure ici.
peut-être qu'on a passé 15 minutes. En 15 minutes, vous avez le temps de prendre un trade. Si les conditions sont réunies, évidemment. Donc les deux premières, celles que vous connaissez, et les deux dernières qu'on abordera plus tard. Ok. Et donc il y avait un trade possible ici. Hop, on remonte. Il y avait un trade possible ici aussi. Alors je dis pas qu'on doit le prendre parce qu'on ne sait pas si ça respectait les deux dernières étapes. Mais pour l'instant, si on avait que deux, on aurait pu le prendre ici. Ok. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Ici aussi, on aurait pu le prendre. Qu'est-ce qui se passe? Toc 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 toc. Boum. On arrive sur notre première ligne. Première ligne ici. Je vais vous expliquer après. Hein, c'est quoi ces deux rectangles là, tracés automatiquement. Et qu'est-ce qui se passe? On récupère nos gains. Premier profit ici, 50% de la position. Deuxième profit ici, les 50% restants. Ok? Vous avez vendu ici, c'était possible. Ici, c'était possible. Ici, c'était possible. On arrive ici. Vous récupérez vos gains. Voilà, premier trade réussi. Vous avez compris? Alors, qu'est-ce que c'est ce truc? C'est un ratio de Fibonacci, tout simplement. Et ça correspond au niveau 236. Niveau 236, c'est ici. Au niveau 145. Alors, pardon, 145 est ici. 236 c'est ici. Ça, c'est 0,99, c'est pour m'indiquer le milieu de range, parce que c'est intéressant, par exemple. Voilà, le milieu de range. Mais ça se traite pas, parce que... Mais c'est intéressant, vous voyez, par exemple, ici, on a rebondi... Donc voilà, mais vous voyez, par défaut, c'est même pas affiché, parce que je m'en fous un petit peu, je me suis rendu compte que c'était pas très utile. Et pour la partie basse, c'est 855 et 0,76,3. Ok? Voilà. Vous appliquez ces niveaux de Fibonacci, vous les tracez, et vous avez vos zones de prix. C'est magique, non? Voilà. Donc ça, c'est comment on trade un hedge. Maintenant, il y a les tendances, et je sais que vous avez probablement envie de savoir comment ça se passe pour la tendance. Donc on va essayer de retrouver notre tendance. La tendance, d'ailleurs, il y en a une qui se prépare. Il y en a une qui se prépare, qui est belle en ce moment. Alors je sais pas encore si c'est une tendance, mais je la trade. Et je vais vous montrer comment je la trade. Le temps me donnera si... Oula, ça c'est... me donnera raison, me donnera tort. Donc je vous ai dit quoi? Alors, c'est pas, je vous l'ai dit. Je vous ai dit, alors, c'est toujours du range. Ok, on commence toujours du range. Là, on a un début de tendance qui arrive. On a un début de tendance. Donc on a une autre range. Donc on prend ce point bas là. On prend pas les, j'aime pas prendre, quand je trace des ranges, j'aime pas prendre les mèches extrêmes. Là on voit une extrême volatilité ici. Hein, pour ceux qui regardent la vidéo plus tard, c'est à cause du coronavirus. Grosse panique sur les marchés, boum, on se casse, donc les robots, etc. Aux F du prix, etc. Bref. Donc on arrive ici. On arrive ici, hop, on commence à casser ce support là. Donc, hop hop hop. Vous voyez, support ici, cassé, ok. Donc on cherche notre borne haute du range. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Boum, ici, hop, on casse notre support qui était ici. Vous voyez, on a cassé ici, on a clôturé dessous. Donc notre borne haute, elle est ici, basse ici. On fait n'importe quoi, gna gna gna, ok, c'est le range, c'est le chaos. On monte, on monte, on monte, on monte. On arrive à notre écart type. D'ailleurs, regardez où on clôture, hein, évidemment, comme d'hab. On arrive à notre écart type. Là, il y a un trade possible. On prend la vente. Le prix descend. Et remonte. Je vais vous apprendre plus tard, c'est la quatrième méthode de la stratégie, je vais vous apprendre pourquoi ici, on aurait tradé, on aurait pris un profit très maigre, parce que normalement c'est ici qu'on prend les profits, on aurait pris un profit très maigre, et on n'aurait rien perdu. Vous comprendrez plus tard avec les suites des vidéos. On remonte, boum, on casse notre partie bleue. On continue. Vous voyez là, on clôture au niveau de la mèche. Dans le jargon, on dit que les mèches aiment bien être mangées. C'est pour des raisons techniques, c'est parce qu'en fait, on n'a pas de liquidité. Quand on fait des mèches, c'est qu'on n'a pas de liquidité. C'est-à-dire qu'on a laissé très peu de volume, mais ça, je sais même pas si on le verra, mais c'est pour les plus avancés, ok. Donc on continue. Breakout, on break. Donc théoriquement, là, il y a peut-être une phase de tendance à se mettre en genou. Mais tendance, ça peut aller plus haut, mais on s'en fout. C'est pas des prix qui nous intéressent. Nous, les prix qui nous intéressent, c'est le pullback. C'est ce qu'on appelle l'overlap. Et c'est ça où je vais en venir. Hop, je vais vous mettre mon plan ici. On a vu les supports résistance, on a vu les Fibo, et maintenant on va voir les overlaps. Qu'est-ce qu'un overlap? Un overlap,
c'est tout simplement la partie pullback. Vous vous en souvenez? Dans un trend, dans une tendance, on a tendance, pardon, range, break, pullback, divergence, etc. Ok. Et ben la partie pullback, l'autre nom, c'est l'overlap. C'est ça. Vous voyez ici, on est venu tester notre ancienne résistance. Alors bon, là on n'est pas allé on n'est pas allé vraiment ici, mais notre résistance évidemment c'est pas juste ici, c'est toute cette zone là, d'accord. Et donc ici il y avait un trade probable, à se dire bah il y a peut-être une tendance qui se met en place, donc je la joue ici. Et voilà. Et là c'est ce qui se passe. Mise en place de la tendance, on commence dans une tendance, c'est ça, on casse les résistances ou les supports si on est en tendance baissière. Et là on commence à casser les supports, on essaye de réintégrer, on arrive toujours sur ce gros support ici, et ça rebondit. Et je mets ma main coupée que d'ici quelques jours, on aura cassé ça, parce que la phase de la tendance est en jeu. On a commencé la tendance. Moi j'ai pris mon trade je ne sais plus où, alors j'étais un petit peu en retard, j'ai pas pu le prendre ici parce que je l'avais pas vu, j'étais trop concentré sur les indices américains et tout ça, donc je l'ai pris ici. J'ai pris le trade ici, quand j'ai vu qu'on venait faire une sorte de mini pullback sur ce support là, j'ai mis mon stop ici, si on venait ici, on a validé. Pour l'instant, on est loin de valider. Vous voyez qu'on est venu un petit peu en dessous, pas de panique, et on est remonté. Et voilà. Bref. Donc voilà pour la partie des prix concernant les tendances. Voilà. À tout de suite.